Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si ton corps n'était ni ton ennemi, ni un objet à vénérer, mais juste ton allié? Aujourd'hui, on explore une alternative à la body positivité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Je suis Céline et tu es dans le clitoscope, où je vais te parler de body neutralité. Et oui, si tu trouves parfois la positivité corporelle trop exigeante ou difficile à suivre, cette approche pourrait bien te parler. Je te propose de découvrir son origine, ses principes et pourquoi elle séduit de plus en plus de personnes, dont moi. Nom d'un clito. Clitoscope. Alors, la neutralité corporelle, c'est quoi ? Pas si différente de la positivité corporelle, car ce mouvement repose sur le même principe de base, celui d'accepter son corps. Un peu différente quand même, parce que la neutralité corporelle ne met pas autant l'accent sur l'idée qu'il faut aimer son corps. Attends, what ? On me dit qu'il faut que j'aime mon corps, et toujours plus, et là, on me dit que je dois l'aimer moins ou qu'il faut moins l'aimer. Eh ben oui, il peut arriver d'avoir du mal à s'aimer. Et c'est pas le fait de répéter 36 000 fois par jour devant ton miroir « j'aime mon corps » parce qu'il est parfait comme il est, que ça va aider. Au contraire, ça peut parfois rendre le rapport à son corps encore plus difficile. Parce qu'il y a dissonance et que ça fait du mal aux oreilles et au cœur. Au fond, je m'aime pas, mais faut que je me dise que je m'aime, même si je m'aime pas. C'est pas si évident que ça, et c'est là qu'intervient la neutralité corporelle. Dégoûtée par le mouvement body positive, accusée de ne pas représenter toutes les femmes et d'être source de pression pour certaines, Marisa Metzler, une journaliste américaine, lance le mouvement du body neutrality en 2019. Alors la neutralité corporelle consiste à accepter son corps pour ce qu'il est, tel qu'il est. La tendance met l'accent sur la reconnaissance des capacités de son corps et de ses caractéristiques non physiques, plutôt que de croire que son poids ou sa forme corporelle sont révélateurs de sa valeur. On supprime le concept du corps en tant qu'objet qu'on remplace par le ressenti de son corps lorsqu'il est utilisé. Concrètement, ça veut dire quoi ? Au lieu de te dire « j'aime mes jambes parce qu'elles sont parfaites même avec la cellulite que j'ai aux cuisses », tu pourrais te dire « mes jambes me permettent de marcher, de courir et d'avancer dans la vie ». Et cette approche est particulièrement utile pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles, maladies, douleurs chroniques ou simplement des jours où on se sent pas bien et où on n'a pas envie de dire qu'on s'aime. Côté francophone, on a des figures comme la blogueuse Gaëlle Prudencio, engagée pour la diversité corporelle, ou encore l'écrivain Frédéric Beigbeder, côté homme, qui parle parfois de ses complexes avec autodérision et qui contribue à démystifier le rapport au corps. Alors pour finir cet épisode du clitoscope sur la neutralité corporelle, c'est une invitation à la bienveillance et à l'acceptation.
Elle permet de sortir de la dualité amour-haine envers son corps et de trouver une forme de paix intérieure. Elle ne demande pas d'effort émotionnel constant, mais simplement une reconnaissance neutre et fonctionnelle du corps. Dis-moi, t'en penses quoi, toi, de cette approche ? Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu préfères le mouvement positivité corporelle, comme j'en parlais dans le clitoscope sur ce sujet justement ? Si tu penses que la neutralité pourrait t'aider à trouver un équilibre plus serein avec ton corps et que tu as envie de tester, tu pourrais par exemple prendre 5 minutes par jour pendant une semaine environ, ou en tout cas quelques jours, pour noter ce que ton corps te permet de faire au cours de ta journée, comme marcher, porter, respirer, et plein d'autres fonctions probablement. Et quand tu te regardes dans le miroir, concentre-toi plutôt sur la fonctionnalité de ton corps plutôt que sur son apparence. Par exemple, tu pourrais dire, par rapport à tes bras, qu'ils te permettent de prendre ce que tu aimes dans les bras. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Enfin, je suis sûre que tu vas trouver. Et si tu veux me faire part de ces trouvailles ou de tes pensées ou de ton expérience, DM-moi sur le compte du Clito sur Instagram, @nond'unclito, tout attaché. Je te prépare un épisode spécial, un Clito Zen. Je te proposerai dans cet épisode une méditation guidée pour expérimenter la neutralité corporelle et te reconnecter avec toi-même. En attendant, je te dis à bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un Clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un Clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!